C'est bon. Donc on est à la place de la République, comme tous les dimanches. Voilà, donc le but est toujours le même, hein, parce qu'une révolution qui n'a pas atteint ses objectifs va garder toujours le même rythme. Et justement, pour cette raison qu'on est là à la place de la République. Donc l'objectif c'est, la consécration d'un état de droit, la consécration d'une démocratie réelle, effective, pas une démocratie de façade, pas une démocratie du Shangri-La, pas une démocratie de Tawfiq, pas une démocratie où les partis politiques ne sont que des succursales, des sous-traitants d'une junte militaire qui n'est là que pour la prédation, pour le vol. Et vous avez vu, 800 responsables en Algérie qui ont pris le pouvoir par la force, ont des appartements, ont des biens ici en France. Certes, la Macronie parle de ça aujourd'hui parce que Macron, il est à l'intérieur, il est dans le cadre du régime totalitaire d'Alger et il fait partie des clans qui gèrent l'Algérie. Et Macron, aujourd'hui, dénonce 6 amis qui étaient pour régler un certain nombre, faire un certain nombre de réglages, parce que en vrai, Haddad était travailler avec eux, il a utilisé tous les moyens pour nous empêcher d'organiser nos rassemblements ici. Il a tenté par tous les moyens de casser les marches et les rassemblements. Ils nous ont agressés. Il a instrumentalisé toute personne qui est complètement déconnée et déconnectée, désaxée pour venir nous empêcher quelquefois de faire nos rassemblements et d'organiser. Et Macron était là à les protéger, à ne pas les laisser faire. Donc maintenant, il y a des soucis entre les clans pour des petits réglages et pour défendre un certain nombre d'intérêts. Oui, donc puisque vous parlez, on va commencer par les généraux, parce que en réalité, si ces responsables ont volé, parce que ces responsables étaient désignés par les généraux, étaient désignés par Shangri-La, par Gaïd Salah et par l'état-major depuis toujours, et par Tawfiq et par Mohamed Jabbar, votre ami, qui a toujours travaillé avec vous, et parce que, en fait, Nasser al-Jinn qui était là pour agresser, pour frapper, et vous l'avez laissé pendant des mois et des mois. Maintenant, vous n'êtes pas d'accord apparemment. Donc, le régime totalitaire d'Alger voulait vous satisfaire. Donc, il a enlevé Nasser al-Jinn, il a dégagé Mohamed Jabbar. Bon, au retour, toi Arabi qui disait, apparemment, ils s'entendent bien avec les services de renseignement de Paris. Donc, ils sont, vous savez, une magouille ensemble. Donc, c'est normal. Donc, et on l'a dit, donc, parti plus loin. Parler des biens, pas uniquement des apparts, des milliards transférés par les généraux. L'Amérique qui a transféré 26 milliards de dollars, 26 milliards, et il a réussi à les déposer ici en France. Les banques qui ont autorisé ces transferts d'argent, ces blanchiments d'argent, et doivent être identifiés. On doit le savoir pourquoi ces banques ont autorisé les voleurs pour déposer autant d'argent, des sommes faramineuses ici en France. Pourquoi en fait, il y a un transfert de Bougil de millions d'euros et il a acheté des apparts, il a acheté des biens, il a acheté des sociétés et personne ne s'est rendu compte. Vous ne l'avez pas vu, en fait, cet argent transféré et il a pu produire des preuves qu'il a gagné lui-même et donc c'est une preuve que ces gens-là, ils étaient protégés. On les a laissés faire. Bougil a volé l'argent du peuple. Shangri-La, pareil, a acheté des apparts ici. Comment il a réussi à transférer l'argent? Par quelle banque il a réussi à passer? Qui sait quoi le rôle des politiques ici en France qui ont laissé faire en fait ces transferts de sommes faramineuses? Comment? On veut le savoir aujourd'hui. Donc, il est parti plus loin, toucher les généraux. Montrez-nous en fait les comptes de ces gens-là qui ont volé l'argent du peuple.
Et cette junte militaire qui continue à faire le travail qu'a fait en Syrie, leur ami en fait Bachar al-Assad ou leur ami le Kadhafi, parce qu'ils ont empêché la démocratie et le peuple de prendre le pouvoir, ils ont poussé ces pays-là dans le chaos. Donc ce chaos que eux ont provoqué, ce chaos que la dictature a provoqué. Donc voilà, la dictature a réussi à détruire, à disloquer un certain nombre de pays, notamment la Syrie. Bachar al-Assad laminé les opposants, frappé, assassiné en fait des personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui, emprisonné, ce que fait le régime totalitaire d'Alger. Le régime totalitaire d'Alger fait exactement ce que faisait Bachar al-Assad. Il refuse la démocratie, il refuse le respect des droits de la personne humaine, et il refuse l'état de droit, il refuse de donner le pouvoir au peuple. Donc c'est exactement ce que font ces prédateurs, ces criminels, ces gens-là qui ne sont là que pour détruire un peuple, détruire un pays. Donc voilà pourquoi il faut lutter. Le 5 juillet, nous allons organiser une grande marche qui partira de la place de la République jusqu'à la place de la Bastille. Venez nombreux, la révolution continue et la lutte pour le changement démocratique, la lutte pour le changement et l'instauration d'un état de droit, pour la transparence de tout, parce que sans transparence, et surtout l'institution militaire qui à la base doit être la plus transparente, la plus honnête et la plus en fait celle qui montre l'exemple, est devenue aujourd'hui, au contraire, les généraux ont fait de cette institution, ils l'ont salie et sont devenus les plus grands voleurs, les plus grands prédateurs, les plus grands les ennemis de la nation. Voilà pourquoi on lutte. Venez nombreux. Le 5 juillet, la lutte continue. Le Irak gagnera. La révolution vaincra le régime totalitaire. Et pour arracher l'indépendance, il faut la lutte. On vous attend à la place de la République. Merci.